Bienvenue à tous ceux qui sont qui passent sur cette vidéo. Cette chaîne, elle va parler de quoi? Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. C'est vraiment une vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu à l'impro pour un petit peu annoncer ce qui va se passer sur le versant YouTube. On a pas mal développé le côté Instagram, c'est super cool, j'ai des super retours. On a bien pris en plus en termes d'engagement, de visibilité, etc. Donc c'est vraiment cool. Et là, on va se concentrer un petit peu plus sur le projet YouTube. Mais vous me direz, pourquoi maintenant, j'ai envie de me concentrer sur le projet YouTube? Pour plusieurs raisons. Déjà, YouTube, c'est pour beaucoup de gens, je pense, et pour moi y compris, c'est un peu l'Eldorado des influenceurs. Dans le sens où YouTube, pour moi, c'est un peu la base, c'est la base, c'est le réseau social de base pour pouvoir créer une communauté solide. Moi, je vois vraiment YouTube comme ça. Après, je sais que TikTok, bien évidemment, c'est aussi ultra puissant. Instagram aussi. Je dirais qu'en termes de force de communauté, on a YouTube en 1, Instagram en 2 et TikTok en 3. Par contre, en termes de visibilité, d'opportunité, je pense que les trois peuvent être équivalents. Après, les deux gros avantages de TikTok et YouTube, et paradoxalement, c'est là où je suis le moins présent, c'est que ça rémunère à la vidéo. Et ça, quand même, c'est un point aussi qui est important. Donc voilà. Et puis, il y a aussi quoi d'autre? Il y a aussi le fait que là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mes choix d'internat se clôturent très bientôt. Donc, je vais faire médecine de la physique et de la réadaptation à Bordeaux. À Bordeaux, il y a une grosse communauté également de créateurs de contenu niveau sport. Et ça pourrait être hyper intéressant d'avoir des connexions et tout. Et en fait, sans forcément forcer la connexion, en fait, j'ai tout simplement envie de pouvoir amener le monde médical dans ce milieu, mais en le rendant ludique, éducatif, drôle, marrant. Pas trop le côté hyper carré, hyper strict de faites ci, faites ça, où la médecine c'est vraiment pour des mecs qui ont fait 10 ans d'études et les patients juste ils écoutent quoi. Non, on va amener ça de manière pédagogique et vraiment ça c'est un autre objectif que j'ai en tête, d'où mon choix en fait MPR, donc la médecine de la physique et de la réadaptation, parce qu'en fait c'est une spécialité auquel j'avais pas trop pensé avant mon externat et pendant l'externat. L'externat c'est la 4e, 5e et 6e année de médecine, j'étais plus sur chirurto. Il y avait un côté un peu élitiste, dans le sens où chirurgien, ça fait stylé. Mais dans les faits, tout ce qui concerne la MPR et la médecine du sport, en fait, c'est trop pour moi. C'est clairement pour moi. Et c'est après mûre réflexion et beaucoup de prise de recul aussi où je me suis dit mais fonce sur la MPR. C'est pas parce que les gens l'apprennent pas que toi tu vas pas l'apprendre. Prends la MPR. Donc il y a ça. Et franchement ouais, j'ai trop envie. En fait, j'ai un objectif les amis. Donc là, je vous ai dit un petit peu pourquoi je veux rentrer dans YouTube, mes raisons entre les réseaux et ma spécialité de médicale. Mais en fait, j'ai un objectif, les amis, parce que c'est pas encore fait beaucoup en France. Ça existe, mais c'est pas encore fait, c'est pas encore démocratisé. Mais j'ai trop envie d'être le médecin des bodybuilders. Je vous le dis très clairement. J'ai envie d'être le médecin des bodybuilders. Alors attention, dans mes vidéos, dans tout le contenu que je vais créer, je n'encouragerai jamais les gens à prendre des produits. Parce que je sais que bodybuilder rime avec produit. Je n'encouragerai jamais les gens, de maintenant jusqu'à ma vie, à prendre des produits pour quelque raison que ce soit. Ça, c'est la base. Voilà. Ça, c'est cadré, c'est acté, c'est obligatoire. Déjà, je dois le dire et je le dis. Voilà. Ne prenez pas de produits si jamais vous avez l'idée en tête. Maintenant, tous les athlètes qui font de la compétition, donc qui ont ce processus d'entraînement, etc., qui incorporent évidemment cette sphère-là dans leur programme d'entraînement, moi j'ai clairement envie de les suivre. J'ai clairement envie de voir comment ça se passe. J'ai envie de démocratiser ce milieu, puis d'amener aussi la médecine dans ce milieu-là, qui je trouve n'est pas encore assez pris au sérieux. Enfin, vous pouvez, et d'ailleurs j'attends vos commentaires par rapport à ça, mais aujourd'hui le bodybuilding, quand on en parle, en tout cas de la population générale, c'est clairement une discipline sportive où sportive entre guillemets, parce qu'il y en a pour qui la musculation n'est même pas un sport, premièrement.
Deuxièmement, il y en a qui considèrent que les bodybuilders sont des mecs ultra imbus de leur personne et qui ne pensent qu'à leur corps. En fait, c'est la discipline qui veut littéralement ça, c'est-à-dire avoir le corps entre guillemets le plus parfait possible en fonction des critères des juges. On est bien d'accord, pas le plus parfait possible selon les critères de beauté sociétaux. Il faut bien le comprendre, ça aussi, il faut bien détacher ces deux choses. Et puis, troisième chose, c'est-à-dire que les gens, à partir du moment où tu prends des produits, tu ne fais pas d'efforts. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'aimerais expliquer, débunker, pouvoir faire le lien. Ça, c'est pour expliquer à la population générale comment fonctionne le bodybuilding. Et ce que j'aimerais amener du coup de ma part du monde médical pour le bodybuilding, ce serait toute la prise en charge des athlètes premièrement, pré-blessure, pendant blessure et post-blessure s'il y en a. Ça serait également de la prévention de manière générale, surtout la pratique sportive à outrance, la pratique, les régimes nutritionnels, les choses comme ça, bien évidemment les produits qui peuvent aller avec. Donc ça, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer là-dedans, de prévention. Et malheureusement, vu qu'on prend pas assez au sérieux cette discipline, je trouve qu'on a clairement pas un pied dedans et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc ça, c'est une chose que j'aimerais apporter au bodybuilding. Également, pouvoir vraiment faire le lien entre le fonctionnement, et ça, je sais que ça fonctionne, ça marche beaucoup aux États-Unis. J'ai même été en contact avec des médecins aux États-Unis et ça qui m'ont expliqué, on pourra en reparler. C'est hyper intéressant, eux, la vision qu'ils ont. Mais tout simplement, en fait, mettre en lien, par exemple, les paramètres de certains examens médicaux avec le moment du processus d'un bodybuilder. Est-ce qu'il est en sèche? Est-ce qu'il est en prise de masse? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il prend? Comment il s'entraîne? À quelle heure il se lève? Quand est-ce qu'il fait son cardio? Quand est-ce qu'il fait ses pas? Pouvoir mettre tout ça bout à bout et pouvoir se dire, ok, là on a un athlète qui est en bonne santé, là on a un athlète qui est en mauvaise santé. Et ça, bien évidemment, il y a des paramètres que les gens connaissent de manière générale. Ils vont me dire, bon, bah là, t'es pas dans les normes, etc. Mais c'est un tout petit peu plus subtil que ça. En tout cas, pour cette tranche d'athlètes-là. Faut bien comprendre que ces athlètes-là, ça représente 1%, même pas, de la population. Donc, on parle vraiment d'une niche. Et franchement, les gars, je vais pas vous mentir. On va continuer à faire des vidéos comme ça, vous allez pouvoir me poser des questions. Moi aussi, on va faire des vidéos. Pour le moment, elles seront pas forcément très travaillées, car bon, je vais pas vous mentir, je suis tout seul, je fais mon montage Instagram, mon montage TikTok, mon montage YouTube. Je fais du coaching online à côté. Je révise mes cours de médecine pour être au taquet à ma rentrée. Vous me direz, il y a toujours pire. Mais bon, donc non, ouais, c'est vraiment quelque chose que je veux faire, que j'ai envie en tout cas de créer. Je pense qu'en plus Bordeaux, c'est une des villes les plus intéressantes pour pouvoir le faire, hormis Paris aussi. Mais pourquoi Bordeaux? Parce que j'ai remarqué qu'il y a une très grosse aussi, il y a une très grosse population, comme je le disais au début, influenceurs sport, bodybuilding, etc. Je vous avoue que j'ai aucune connexion ou très peu de connexion. Mais quand je parle de connexion, c'est de réseau, genre de gens que je connais, etc. Mais ça va venir. D'abord, on va faire notre petit bout de chemin ensemble. On va créer des choses. On va instruire. On va s'instruire. Mais on va instruire les gens. On va instruire vous qui me regardez là. Et moi, je vais aller voir ailleurs, faire mes recherches et tout. Et j'ai déjà commencé, à vrai dire. Je commence déjà à aller chercher à des endroits. J'ai contacté des ligues de bodybuilding. J'ai contacté des athlètes directement pour comprendre, en fait. Parce que il y a les écrits. Il y a ce que les sportifs écrivent, il y a les retours sur les documentaires, etc. Il y a ce que les gens te disent, mais en tout cas sur le point de vue médical en France, il n'y a pas beaucoup d'archives. Il n'y a pas beaucoup d'archives sur le bodybuilding, les trucs, les choses, etc. Naturelles ou non naturelles. Et j'ai envie de faire le lien avec tout ça. On a pas mal de médecins qui suivent les équipes de France, de gymnastes, d'athlétisme, etc. On n'a pas de médecins qui suivent des ligues de bodybuilding. Putain, les gars, sérieusement. Donc, je dis ça, on va voir ce que ça donne. J'ai également, ça c'est un peu, c'est un projet que je vais mettre en parallèle, mais je vais attendre ma rentrée aussi d'internat pour me lancer là-dedans. Mais j'ai également pour projet, moi aussi, de me lancer dans une compétition naturelle pour le moment. Et je vous avoue que je passerai jamais le pas du non naturel pour pouvoir aussi garder mon statut de médecin, bonne santé, etc. et tout, très clairement, on va pas se mentir. Et mais pourquoi pas en naturel, histoire aussi de comprendre, de se mettre dans la peau de l'athlète et de comprendre. J'y songe de plus en plus.
Je vais rassembler les fonds nécessaires pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Et ouais, si je peux me mettre dans la peau de l'athlète, comprendre comment ça fonctionne, les histoires de recharge, de décharge, les sèches, les prises de masse, comment bien faire tout ça. Parce que j'ai une idée, on a tous une idée globalement de comment ça marche, mais quand on veut, il y a toujours une dimension qui est différente entre le gars lambda et le gars qui fait la compétition. Parce que les enjeux sont pas les mêmes. Même si tu mets une rigueur de ouf, tu fais pas de compète, etc. Et il y a des gens qui ont des niveaux formidables, c'est impressionnant. Je pense à quelques influenceurs, là, sport, là, qui ont des niveaux incroyables, qui font pas de compète. Mais il y a quand même la dimension de quand tu fais une compète, il y a un mindset que tu actives qui est différent de la population générale, tu vois. Même si tu as un physique qui est moins bon que quelqu'un qui ne fait pas de compète. Tout le processus qui t'a amené à évoluer du point de départ au point d'arrivée qui est le jour de la compétition, c'est pas pareil. Et ça, je pense qu'il faut au moins l'avoir testé une fois pour le comprendre. Et on va aussi faire ça. On va essayer. Je vais attendre déjà mon internat de médecine physique et de réadaptation pour comprendre aussi, pour appréhender un petit peu le volume horaire que ça va me prendre. Et si je vois qu'il y a possibilité, et honnêtement, je sais qu'il y a possibilité. C'est juste une question de choix et de priorité. Donc dès que je vois la fenêtre d'ouverture et je me dis ok, là c'est bon, on peut commencer, que ce soit financièrement ou en termes de temps, les gars, c'est parti. Franchement, c'est parti. On va se documenter ça au fur et à mesure et ça va être incroyable. Pouvoir dire médecin bodybuilder, fait du bodybuilding, etc. Ça serait fou, non? Ah, les gars, on va faire quelque chose d'incroyable. Je sais que c'est encore flou. Là, je pense que le postage, la publication de vidéos là sur YouTube, elle va être un petit peu instable pour le moment parce que ça me demande du temps. Je vais commencer à déléguer quand je pourrai vraiment payer des gens aussi pour ça. Et c'est à ça que va me servir le coaching online là que je suis en train de faire, vu que je passe également un diplôme de coach diplômé là grâce à un CQP. Donc tous les revenus là que je vais un petit peu gagner à ce niveau-là, je vais pouvoir les réinjecter dans des projets comme celui-ci. Ça va instruire du monde. On va démocratiser l'univers ensemble. Et puis, si on arrive à rencontrer des gens, à accélérer le processus, à vraiment dire bon, écoutez les gars. Voilà, c'est pas qu'une histoire c'est pas qu'une histoire de narcissisme, etc. C'est bien plus que ça. On va faire de belles choses. Moi, je vous le dis, on va faire de très belles choses. Bon, on a beaucoup parlé. C'est probablement une de mes vidéos format YouTube les plus longues. Donc, et d'ailleurs, il faut que je m'habitue à en faire. Donc, il va falloir que je m'achète un nouvel objectif pour pouvoir un plus grand angle aussi, parce qu'on est très serré là. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis hyper curieux de savoir. Hyper curieux. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Plus on aura d'abonnés sur cette chaîne de gens passionnés de musculation, plus je vais pouvoir apprendre, plus je vais pouvoir également vous apprendre des choses sur le côté médical, interconnecter nos connaissances et pouvoir enfin faire en sorte que le bodybuilding soit pris au sérieux, mes amis. Enfin. Sur ce, je vous dis à une prochaine. On se capte très bientôt. C'était Doka. Do what I do and I do it for them. 7 a.m. and I'm going to bed. I can't let the competition get ahead. I've been going like I never gotta run. I wanna stop it. I've been thinking about the people who be talking about they love it. And I know I gotta keep on winning. Never gonna give in to the negative energy. Cause I gotta go and